Il y a plein de monde, parce ils ont la soif de voir de Slimane Azem. Vraiment, ils sont venus en famille, les vieilles, les vieux, les jeunes. Mais malheureusement, il y a l'équipe qui ne veut pas de cette langue. Ils sont venus avec leurs moyens pour saboter le concert de Slimane Azem. Ah oui, ça se passe pas bien dans la salle. Ça n'a pas passé très bien. J'étais présent. Il y a eu la bagarre pour déranger Slimane Azem, pour ne pas se passer très bien. Moi, je suis parti au bled, au pays. Et en arrivant quelques jours après, j'ai entendu Slimane Azem est mort. Moi, j'étais choqué, mais j'ai pas cru tout de suite. J'ai cherché à connaître la cause de sa mort. Ils m'ont dit, voilà, il a empoisonné dans un café. Tout de suite, j'ai dit, cette rumeur est fausse. Slimane, il est encore en vie, il vivra encore. J'ai terminé mes vacances, arrivé à retourner en France, j'ai vu la soirée artistique avec Slimane Azem. C'était une grande joie. Ce jour-là, je n'ai pas mangé le soir. Et je suis pressé d'y aller vers le café pour attendre de Slimane. Je suis resté devant la porte. Quand il est arrivé, on s'est salué. Je lui ai dit bienvenue de la mort. On s'est mis au café au table. Il me dit pourquoi tu m'as dit ça? Je dis voilà ce que j'ai entendu au pays, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai entendu. Il m'a regardé comme ça, il me dit vraiment ça c'est de radio-trottoir. مثلا تقضي كل مكان اسنو الفندي وانا الخضاب ربي اذا ما صاب قرنس يموت سليمان. Je lui dis écoutez de Slimane, moi je vous considère comme mon père. Comme je n'ai pas de chance de connaître mon père comme il faut, vous êtes le remplaçant qui me donne des leçons que je n'ai pas eu la chance de le recevoir de mon père. Il a été très content, et bon, moi aussi. Mosaïque a commencé en 77 et c'est comme ça que, en fait, il a fait sa première apparition à la télévision. Je ne peux pas l'affirmer, mais je pense que ce sont les seules images de lui à la télévision qui existent, parce que en Algérie, il n'est pas passé, il ne passait plus. Et ici, à part Mosaïque, il ne me semble pas qu'il soit passé nulle part ailleurs. C'était vraiment un personnage, oui, d'une grande douceur, un peu, enfin moi tel que je l'ai ressenti, un peu triste, un peu nostalgique. Je pense qu'il a été marqué par son histoire, il a été marqué par les événements en quelque sorte. D'ailleurs, il le dit dans ses chansons. Il disait pourquoi un tel voit sa chance se lever sans qu'il ait à fournir aucun effort. Qu'a fait la pauvre tortue pour supporter à vie sa carapace? Et lui, sa carapace, c'était cette espèce de grand malentendu vis-à-vis de son pays dans lequel il était. J'en ai gardé ce souvenir-là. Et puis surtout cet impact
que les paroles de ces chansons avaient sur le public, quoi, sur les gens. Je me rappelle comme aujourd'hui le jour de mon départ. Quand j'ai pris mes valises, ils m'ont poursuivi ce que j'ai aimé. Ma mère et mon père à deux. Eux, ils pleuraient et moi, j'étais dans l'angoissé, comme si j'étais mort, que la mer nous a séparés. Mon beau pays, j'étais laissé sans vouloir. C'est pas moi qui ai choisi. C'est comme ça que c'est destiné dans ma mémoire. Moi, je vis ailleurs, mais toi, tu es toujours dans mon cœur. J'ai fait les comptes dans ma tête. Depuis que j'étais gamin. Je suis venu exilé de mon pays. J'ai ni tué ni volé. Mes parents et mes amis que j'ai aimés, j'espère à Dieu qu'un jour je reviendrai. Mon pays, mon beau pays. Voilà, le refrain. Oui, ça aurait été son grand drame de ne pas pouvoir retourner en Algérie. Ouais. C'est comme ça que c'est destiné dans ma mémoire. Moi j'habitais ailleurs, mais toi tu es toujours dans mon cœur. Ah, la nostalgie du pays, il l'oublie pas. Et il l'a chanté pour lui et pour les autres. Quand il a chanté la chanson sur la carte résidence, mais il a parlé à toute l'immigration. C'est pas rien pour les Kabyles. Ouais, parce que là, il la chante en français. Ouais. Oui. D'après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. Il l'a chanté en 80, mais c'est comme s'il l'avait composé pour hier, quoi. Et oui. Ça marche toujours. Ah ouais, ça marche. Sans papier, c'est valable. Le travail comme il est dur, c'est pour l'émigré bien sûr, avec la conscience pure, dévouement et les souffrances. Le dévouement et les souffrances, ça mérite la récompense. Il y a des chansons qu'il a faites qui ne sont pas encore sorties dans le public. Dans les années 81, les dernières chansons qu'il a faites, elles sont d'actualité aujourd'hui. Les chansons dont vous parlez. Voilà. Et aujourd'hui, si on le sort, on dirait que c'est quelqu'un qui les a chantées hier parce qu'il chante sur l'actualité, sur les événements de Tizi Ouzon, sur les événements d'actualité de la politique algérienne.